nous sommes, nous citoyens français, co-responsables de ce chaos à deux niveaux. Tout d'abord, ce chaos dans la prison. Le chaos de la prison. Alors, mais aussi, qu'est-ce qui se passe dans la prison? Dans la prison, écoutez, c'est pas Gabi Mouesca, l'ancien président de l'OIP, qui vous le dit, c'est aussi nombre de recherches universitaires, mais de rapports nationaux, internationaux, qui démontrent que la France et ses prisons est une France malade, une France qui ne veut pas voir le chaos qui est organisé aujourd'hui dans les prisons. Il y a des années que nous le disons, il y a des années que nous le démontrons, la majeure partie des gens qui passent par la case prison en sortent pire qu'elles n'étaient lorsqu'elles ont intégré le système carcéral. Nous sommes dans une vieille idée héritée de l'Église qui est que pour obtenir sa place au paradis, il faut souffrir en ce bas monde. L'administration pénitentiaire continue sur cette logique. Pour retrouver sa juste place dans la société, il faut en baver. Ouais. La prison produit de la merde. Ouais. La prison, tous les jours, dégueule des gens qui sont incapables de retrouver leur place dans la société. Des gens, des hommes et des femmes, majoritairement des hommes évidemment, qui sortent avec un désir de vengeance, un désir de haine. Une haine légitime. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'elles se sont souvent considérées comme ayant dû assumer des décisions de justice injustes, trop lourdes, des condamnations trop lourdes. Et deuxième événement, évidemment, qui est qu'on les a maintenus dans des conditions attentatoires au droit et surtout attentatoires à leur dignité. Si on appliquait les lois du capitalisme au système carcéral, l'ensemble des directeurs de prison devraient être licenciés du jour au lendemain. Une usine de frigos qui fabrique des frigos qui chauffent et qui ne font pas des glaçons, on licenciera le personnel et le directeur, légitimement. Eh bien, la prison, c'est ça. Au lieu de produire des gens en capacité de retrouver, réinsérer, etc., eh bien, produit des gens encore plus haineux, comme je le disais précédemment. Donc, eh bien, il faut faire quelque chose. Et ce qui est à faire, il est de deux natures. Première nature, touchant les personnes qui n'ont pas porté atteinte à d'autres personnes. Ceux qui n'ont pas tué, ceux qui n'ont pas grièvement, ceux qui n'ont pas porté atteinte à l'intégrité de la personne, facilement 90%, ne représentent pas un danger pour vous et pour moi. Ces gens-là, il faut leur appliquer ce qu'on appelle les alternatives à la prison. Une alternative à la prison, c'est justement, je reviens à ce que je disais, ce vieux concept qui court malheureusement depuis 2 siècles, qui fait que vous devez souffrir pour retrouver votre place dans la société. Quand on fait souffrir des gens, c'est leur imposer des cicatrices qui ne se ferment jamais et qui est génératrice de haine et de violence. Il faut appliquer non plus des peines, vous voyez la notion de peine qui induit la souffrance, la peine. Il faut changer la peine par ce que j'appelle la sanction. La sanction au XXIe siècle, c'est la peine sans la douleur et la souffrance imposée. Et donc, à ces gens-là, il faut leur appliquer les alternatives. Comme la ferme dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu où, par le respect, par le travail, par un accompagnement socio-professionnel, par l'idéal porté de fraternité ou de sororité, eh bien, on accompagne quelqu'un d'un acte posé, délictuel ou criminel, au retour à la société. Remettre des personnes dans la dynamique de travail, dans la dynamique de responsabilité, dans la dynamique d'esprit d'équipe, et bien évidemment dans la bienveillance, dans le respect de la personne. C'est ça, une alternative, j'allais dire, positive. Constructive. Voilà. Ça pour 90%. Et les 10 autres %, les gens qui sont dangereux, eh bien effectivement, il faut les contenir. Il faut leur appliquer un traitement qui leur permette de sortir de leur état de violence réelle, de dangerosité réelle. Et pour ça, effectivement, ce qu'on appelle aujourd'hui la prison, mais qui pourrait être pensé autrement, pour l'instant, j'allais dire, il y a une forme de légitimité. Mais attention, il faut dire, quand on met dans un endroit privatif de liberté, pour combien de temps et qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le sens de la sanction? Dans les pays, beaucoup de pays européens, le maximum de la peine, c'est 15 ans derrière les barreaux. 15 ans. Au-delà, on sait qu'une personne qui est privée de liberté au-delà de 15 ans, c'est quelqu'un qui, quoi qu'on ait fait pendant 15 ans, elle retourne dans un cycle de déconstruction, de désocialisation, dans j'allais dire, une dynamique mortifère, au-delà de 15 ans. En prison, vous avez
nombre de centaines de personnes qui sont là depuis plus de 20 ans, 30 ans. Vous avez quelques individus qui sont près de 50 ans de prison effectif. Ça n'a pas de sens. Certains l'avaient dit il y a quelques années. Mais est-ce que c'est des 15 ans qui se sont dit « Ah non, il est toujours pas prêt à sortir, alors on Non, c'est des perpétuités. C'est des gens pour lesquels, eh bien, on considère que leur pronostic de réinsertion est nul. Sauf que, effectivement, il est nul si on les maintient comme des gnous dans des établissements, ce qu'on appelle les maisons centrales sécuritaires, où ils restent des années sans ne rien faire, sans accompagnement médical, sans approche culturelle, sans approche éducative. Sans volonté de les faire changer. Remettre debout. Et donc, effectivement, à partir de là, ces personnes-là ne vont pas, entre guillemets, s'améliorer. Donc, ces quelques personnes qui sont considérées comme dangereuses, il faut les ramener à une échelle de sanctions qui soit plus raisonnable, parce que quand vous avez 20, 30 ans, 40 ans effectués ou perpétuité, c'est dans l'échelle humaine quelque chose qui est insupportable. Quand vous devez vous réveiller tous les matins, vous et moi, on sait dans le court, moyen, parfois long terme ce qu'on va faire. Ces gens-là, condamnés dans le désespoir et dans une échelle de non-vie totale et aberrante, eh bien, ces gens-là ne peuvent pas se construire au quotidien. Donc, c'est la mission qui est légale pour l'administration pénitentiaire de réinsertion, certes, de maintien en détention, de réinsertion et de lutte contre la récidive. Ces deux derniers points, c'est le néant. On pourrait être amené à présenter devant les prisons de République tous les directeurs de prison en disant « Les élus de la nation, les députés, les sénateurs vous disent « Vous avez telle mission, le maintien en détention, lutte contre la récidive et l'aide à la réinsertion. Ces deux-là, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas pourquoi? Parce que vous maintenez certains dans des conditions de détention qui sont abominables, attentatoires à la dignité, sur des durées qui ne sont pas humainement supportables, et qu'aujourd'hui, la surpopulation pénale rend impossible votre mission. Donc on pourrait faire condamner l'ensemble des directeurs de prison sur ces bases légales. Ce n'est pas idéologique, c'est des bases légales.